Seigneur, je te dis merci, je te rends toute la gloire pour ce moment que tu permets. Éternel, sois élevé, sois couronné, sois magnifié. En ce matin, je te confie ce moment. Je prie que rien ne se fasse par la chair. Que tout ce que je vais dire soit conduit par ton esprit. Et que toi-même, Éternel, tu prends le contrôle. Au nom de Jésus, j'ai prié. Salut les amis, salut mes glorieux et mes glorieuses. Je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez tous et toutes bénis. Ce matin, nous allons parler d'un sujet. Un sujet assez important qui est répandu sur la toile aujourd'hui et que je vois tout le monde donner son point de vue. J'ai décidé de parler, d'obéir à la voix de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup vont m'aimer et beaucoup aussi ne vont pas m'aimer. Mais je ne cherche pas à plaire à un homme. Je cherche à plaire à Jésus-Christ de Nazareth. Les gens aujourd'hui se plaignent que Monsieur Laurent Gbagbo est retourné à l'église catholique. Avant de commencer, foutez-lui la paix. Foutez la paix à ce monsieur. Il est bien beau de rester sur la toile et raconter n'importe quoi. Mais lui seul, il connaît ce qu'il a vécu. Lui seul, il sait ce qu'il a vécu dans cette histoire. Quand il était président, lui seul, il sait ce qu'il a traversé. L'église évangélique, vous avez échoué. Pasteur, prophète, archibishop, je ne sais pas quoi d'autre encore. Parce que vous aimez bien les titres, apôtre, évangélique, et puis quoi encore? Vous avez tous échoué. Toutes échoué. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est l'image de Jésus. Je sors lorsque l'image de mon Dieu est en train d'être bafouée. Et en ce matin, c'est parce que je ne peux pas pleurer pour vous montrer. Mais mon cœur saigne. Mon cœur a mal. Où est l'église de Jésus-Christ? Monsieur Laurent Gbagbo est fatigué de vos prophéties à la con. Monsieur Laurent Gbagbo est fatigué de vos faussetés. Monsieur Laurent Gbagbo est fatigué de vous, ces prophètes et ces pasteurs mensongers. Alors il va là où il peut trouver la paix. Pour vous dire que vous avez échoué. J'ai mal. Vous avez quoi à dire à ce monsieur? Vous avez quoi à dire à ce monsieur? Parmi vous qui êtes en train de donner les prophéties en désordre, qui lui a parlé de Jésus-Christ réellement? Qui a aidé M. Laurent Gbagbo à connaître Jésus-Christ véritablement? Vous lui avez prêché la repentance? Vous lui avez prêché l'œuvre de la croix de Jésus-Christ? Vous lui avez prêché le péché? Vous lui avez prêché la chair? Vous lui avez prêché quoi? Les bénédictions. Ah, on voit telle chose. Oui, toujours des prophéties. Président, voilà ce qu'on a vu. Oh, reste serré. Tu vas rester au pouvoir. Reste serré. Et lui aussi, il vous a distribué tout son argent. Les gens partaient mentir pour des prophéties pour avoir de l'argent. Vous avez montré quoi à ce monsieur? Il a perdu le pouvoir à cause de vous. Je vais vous dire la vérité. Étienne n'a pas eu peur de dire la vérité. Lapidez-moi si vous voulez. Pour l'image de Jésus, je suis prête à tout. Je vous dis la vérité. J'ai été établi pour la vérité. Et aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. On dit ne touchez pas au oint de l'Éternel. On dit ne touchez pas au oint de l'Éternel. Mais mes frères et sœurs, quand vous avez choisi de partir, ce n'est pas quelqu'un qui vous a obligé.
avez accepté l'appel de Dieu, ou bien vous-même vous avez décidé de suivre Jésus, tant que vous n'allez pas respecter cette Bible-là, moi, je vais venir vous parler ici. Parce que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si tu as choisi Jésus, alors marche à l'image de Jésus. Que ta vie témoigne de Jésus. As-tu choisi qui? Tu es dans quel camp? Je vais vous dire la vérité, homme de Dieu aujourd'hui. Je suis là pour vous. Alors foutez la paix au président, à l'ex-président Laurent Gbagbo. Foutez-lui la paix. Il veut la paix. J'imagine, je me mets à sa place. J'imagine combien de fois il a été escroqué. Parce qu'il était ignorant. Il croyait à vos prophéties de la con. Il croyait parce que... Il croyait à cela. Combien de fois vous l'avez trompé? Parce qu'il ne savait pas les fondements du Christ. Il ne savait pas qu'il devait avoir lui-même une relation personnelle avec Jésus. Il ne savait pas qu'il devait être rempli du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse l'aider dans la charge du pays. Il vous a confié sa vie. Et qu'est-ce que vous avez fait de la vie de ce monsieur? Il allait se retrouver 10 ans en prison à cause de vos prophéties de la con. Et vous voulez que le monsieur retourne et puis vienne vous écouter encore. Honte à vous. L'église, moi je parle de la nation parce que je suis ici. L'église de la Côte d'Ivoire évangélique, vous avez échoué. Si personne n'a le courage de venir vous dire, moi, je viens vous dire cela, vous avez échoué. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous ne voulez pas que l'on parle. Êtes-vous en train de faire ce que Dieu vous demande de faire? Ou êtes-vous en train de faire ce que Satan vous demande de faire? On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Et même vous venez parler de son divorce. Vous les hommes de Dieu qui parlez là, quel exemple vous donnez? Gbagbo vous suit. Monsieur Laurent Gbagbo là, il vous suit. Combien d'hommes de Dieu n'ont pas divorcé? Vous-même les hommes de Dieu, vous divorcez, vous vous remariez, vous divorcez, vous vous remariez. Alors, foutez-lui la paix. Mon cœur saigne. Mon peuple périt par faute de connaissance. Vous emmenez le peuple de Dieu à l'abattoir. Vous emmenez le peuple de Dieu à l'égarement. Et vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Vous dites les femmes ne parlent pas. Femmes ne parlent pas, moi je vais parler. Parce que l'Éternel m'a dit même il va susciter les pierres pour le louer. Alors Dieu utilise tout le monde pour parler. Même un fou peut venir parler de la part de Dieu. Alors moi j'ai le droit de venir dire ce qui m'envoie vous dire. Vous les hommes qui devez parler, vous êtes où? Vous les hommes qui devez parler, vous êtes où? 1, 2, 3 prophéties. 1, 2, 3 prophéties. Tu ouvres ton écran. Tu veux écouter les vrais messages de Dieu. Tu vas à prophétie. Vous n'avez rien d'autre à faire. Le monde se meurt. Les gens meurent sans connaître Jésus. Homme de Dieu. Femme de Dieu. Les gens meurent sans connaître Jésus. Où êtes-vous? En train de prophétiser chaque jour. Vos prophéties qui ne se réalisent jamais. Personne ne peut cerner Jésus. Personne ne peut le cerner. Il fait ce qu'il veut. Arrêtez-moi ça. Jésus a besoin d'une église vivante. Le monde se meurt. Les jeunes vont à l'égarement aujourd'hui. Le diable utilise nos jeunes enfants. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prêchez la vérité aux enfants de Dieu? Ou vous prêchez les messages qui vous arrangent? L'église de Dieu aujourd'hui me fait honte. J'ai mal.
Et le cœur de Dieu saigne. C'est son cœur qui est là ce matin. J'ai mal. Plus de personnes. Il cherche de personnes. Où vous êtes? Personne n'est accessible. En train de parler toujours des futilités sur le net. Alors que les gens sont en train de mourir. Alors que les gens ont besoin de Jésus. Ils ont besoin qu'on ait pas sincèrement de Jésus. Où vous êtes? Et vous vous plaignez. Vous pleurez. Parce que M. Laurent Gbagbo est parti en prison. Et est parti à l'église catholique. Pasteur, réveillez-vous. Trop de désordre dans votre ministère. Trop de désordre. Pas d'organisation. Montrez-moi une école qu'une église évangélique a construite. Un hôpital. Quelque chose pour aider les pauvres. Un orphelinat. Mais vous êtes prochés à des futilités. Aujourd'hui, c'est vous-même qui envoyez vos enfants à Biétry, à Notre-Dame de Biétry pour aller fréquenter. Vous n'avez pas honte. Les catholiques sont toujours en calomnie. Mais vous partez envoyer vos enfants là-bas pour aller fréquenter. Vous ne pouvez pas créer vos écoles. Créez vos hôpitaux. Créez des choses pour aider le monde. Que parler de l'argent quand on dit non. J'entends des serviteurs de Dieu même dire c'est notre salaire là qui est là. Vous dépouillez les enfants de Dieu vous-même. Vous êtes riches. J'ai mal. Tous vos messages sont portés sur la prospérité. C'est pas ce que Jésus nous demande. Cherchez prièrement le royaume des cieux et sa justice. Quand les enfants de Dieu viennent à l'église aujourd'hui, vous ne leur donnez aucun fondement. Vous ne les prêchez pas la vérité. Venez, vous serez bénis. Et qu'ils ne seront pas bénis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Prêcher la vérité aux enfants de Dieu. S'il y avait des personnes qui avaient prêché la vérité à M. Laurent Gbagbo, il ne serait pas retourné aujourd'hui à l'église catholique. Il n'y avait personne pour lui prêcher la vérité de Jésus-Christ. Il n'y avait personne pour lui parler de Dieu. Il n'y avait que des escrocs autour de lui. Oui, il n'y avait que des escrocs autour de l'ex-président. Et vous voulez qu'il fasse quoi? Son cœur est meurtri. Lui seul il sait ce qu'il a traversé. Vous qui parlez là. Mais lui seul il sait ce qu'il a traversé. Il sait combien de fois son argent est sorti. Il sait combien de fois il a été escroqué. Ça me fait honte. Aujourd'hui les païens se moquent de nous. Tout le monde se moque de nous. Les formations, les réseaux qui sont, tout le monde se moque de nous. Aucune puissance. Alors que Jésus-Christ est le roi de l'univers. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est le seul et le puissant Dieu. Vous me parlez de quoi? Alors on doit s'asseoir pour vous regarder. On doit s'asseoir pour ne rien dire et pleurer. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il n'y a plus de prophète des nations à part Kakou Sévérin qui est venu envoyer un réveil spirituel dans cette nation. C'est moi qui le dis. Faites ce que vous voulez. Il n'y a plus d'homme de Dieu dans cette nation. Où vous êtes? Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Allez leur dire ça. Je n'ai pas encore vu un autre prophète qui a remplacé Kakou Sévérin.
Je ne l'ai pas trop connu, mais avec lui, il a eu un réveil spirituel dans cette nation. Quand il est mort, où sont les hommes de Dieu? Au lieu de réfléchir, allez tous, je dis tous, allez-y, parler à Dieu. Retirez-vous, allez. Répondez-vous. Répondez-vous, j'ai dit répondez-vous. Le cœur de Dieu saigne. Quelle honte. Quelle honte pour cette nation. Vous vous faites appeler, vous avez tous les noms du monde. Est-ce que les titres vont vous sauver? L'église est devenue aujourd'hui une entreprise. Mon église, mon daddy, mon bishop, mon papa. Qui es-tu? Des églises où on met photo. C'est ton église? L'église appartient à Jésus. Aujourd'hui, l'église est devenue une société où même quand le pasteur meurt, c'est sa femme qui prend le pouvoir. Si elle meurt, ce sont les enfants. Et les autres pasteurs qui dirigent l'église, ils sont où? Ces pasteurs que vous avez nommés quand vous étiez vivants, ils sont où? Ils ne peuvent pas prendre la relève. L'église n'est pas une entreprise. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Mon église. Tu n'as pas d'église. Assez, c'est assez. Vous fatiguez les gens. Allez prêcher la vérité aux gens. Les gens se meurent. Les gens ont besoin de Jésus. Allez sauver la vie des gens. Que de venir placer vos caméras tout le temps et donner des prophéties qui n'ont pas de sens, qui n'ont ni tête, qui n'ont ni queue. Le but de notre vie qu'on a donné à Christ, c'est pour l'adorer lui seul. C'est pour le chercher de tout notre cœur. C'est pour l'aimer en vérité. Le servir en vérité. Les gens se meurent. S'il y avait sur le net des hommes de Dieu qui venaient prêcher la vérité tout le temps, je pense que les choses allaient changer dans cette nation. Mais vous venez donner des prophéties, venez donner des choses qui n'ont ni tête ni queue pour empoisonner l'esprit des gens. Aujourd'hui, on ne peut même plus prêcher la parole de Dieu à quelqu'un. Il ne croit plus en Jésus-Christ. Qui vous a créé? Alors, hommes de Dieu, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Répondez-vous. Répondez-vous. Le jour où tu seras seul devant Jésus, tu vas lui dire quoi? Seul face à face, en face de ton Dieu. Tu vas lui parler de l'argent devant Jésus-Christ. Tu vas lui parler du sexe. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de l'église qui t'a confié? Le cœur de Jésus saigne. Foutez la paix à ce monsieur. Il veut la paix. C'est vous qui l'avez emmené à partir à l'église catholique. Alors laissez-le. S'il y avait des hommes de Dieu, vraiment appelés de Dieu, Babou n'allait pas échouer. Parce que les gens allaient lui dire la vérité. Mais à cause de l'argent, vous avez enlevé vos motos. Vous êtes devenus des escrocs. À cause de l'argent. L'argent a rempli l'église aujourd'hui. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Vos fidèles sont là, pauvres, ils souffrent. Et vous devenez riches. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Les choses passeront. L'argent que vous cherchez va passer un jour. Mais la parole de Dieu ne passera jamais.
Alors que vous décidez de servir Dieu, servez l'esprit et en vérité. Vous n'avez pas peur. On parle de notre Créateur. On parle de notre Créateur, lui qui a créé la terre et le ciel. Vous jouez avec son nom. Vous utilisez son nom pour escroquer. Vous utilisez son nom pour abuser des jeunes filles, des femmes. Menteur que vous êtes. J'ai mal. Et le cœur de Dieu saigne. Son cœur saigne. Où sont les hommes de Dieu? Dieu cherche des hommes. Mais où ils sont? Oh, Ribas Kalabashek. Répondez-vous. Répondez-vous, homme de Dieu. Répondez-vous. Répondez-vous. Revenez à Jésus. Et prêchez la vérité. Prêchez la vérité. Prêchez la repentance. Prêchez le péché. Prêchez la vérité aux enfants de Dieu. Prêchez la vérité. Donnez des fondements à ces enfants que Dieu vous confie. Donnez la base, les fondements, afin qu'ils réussissent dans la vie. Mais arrêtez d'égarer les enfants de Dieu. Si vous ne voulez pas servir Dieu, alors abandonnez ce ministère et laissez les personnes pour venir faire l'œuvre de Dieu. Dieu est en train de susciter une nouvelle armée. Jouer une nouvelle armée qui va sortir pour Christ, pour sa vérité. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Vous bafouez le nom de Jésus. Vous avez échoué, église évangélique. Vous avez échoué. Alors, allez chercher Dieu en vérité. Allez dans la présence de Dieu. Repartez dans la présence de Dieu. Allez vous connecter à des sources d'eau vive. Allez chercher l'Esprit de Dieu. Et répondez-vous. Répondez-vous avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Répondez-vous avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Soyez tous bénis. C'était gloire de Dieu, servante de l'Éternel.